forces armées, réalisé par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal. Amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Armée Nation. C'est avec un réel plaisir que nous partageons avec vous les événements militaires de la semaine à travers cette fréquence et par la voix des Djambars Armée Nation. Le sommaire de cette émission est proposé comme suit. Dans la ligne de mire, nous aurons la cérémonie de réception d'avions à la base aérienne Mam Andala Paul Sori Cissé de Ouakam, un extrait de l'allocution du ministre des Forces armées lors de la cérémonie d'installation du chef d'état-major général des armées, élément qui sera suivi de l'extrait de l'ordre du jour numéro 1 du général de corps d'armée Cheikh Wade, nouveau chef d'état-major général des armées. En mini-journal, nous aurons la cérémonie de clôture de la formation d'agents de sécurité de l'installation portuaire au profit d'anciens militaires au cabinet Les Métiers Portuaires SI à Liberté 6. La conférence de presse organisée par l'organisation non gouvernementale Partners West Africa Sénégal en prélude au colloque international en hommage à feu le général Lamine Cissé sera le dernier élément du mini-journal. Le disque du soldat sera la dernière rubrique de ce numéro de Armée Nation. C'était le sommaire, tout de suite le développement des titres. À la présentation, sergent Seydina Issa Diouf, à la technique, sergent Famara Bodian, aidé de l'assistant à la sécurité de proximité d'Embangalan et stagiaire à la DIRPA. La voix des Djambars. L'armée de l'air a réceptionné 5 nouveaux aéronefs, dont 4 avions de chasse de type KA-1S et un CASA 235 de patrouille maritime. La cérémonie de réception a été présidée par Maître Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, le mercredi 6 avril 2021 à la base aérienne capitaine Mam Andala Paul Sori Cissé de Ouakam, en présence du général de corps d'armée Cheikh Wade, chef d'état-major général des armées, des ambassadeurs de la République de Corée du Sud et de l'Indonésie au Sénégal. Reportage, sergent Ahmed Tidiane Djemé, Bureau Information Relations Publiques, Armée de l'air. Dans le cadre du renforcement de la protection des frontières aériennes, maritimes et terrestres, l'armée sénégalaise, par le biais de la coopération militaire, s'est dotée d'un avion de patrouille maritime de type CASA 235 MPA cédé par la République d'Indonésie et de 4 avions de chasse de type KA-1S livrés par la République de Corée du Sud. Ces avions seront d'un grand intérêt pour les missions de surveillance maritime, d'appui feu au combat et de défense aérienne, a fait savoir le général de brigade aérienne Papa Souleymane Sarr, chef d'état-major de l'armée de l'air, dans son adresse. Il est important que l'armée de l'air se dote de capacités aériennes pouvant répondre aux besoins actuels de notre pays. Le CASA 235 MPA en constitue une belle illustration. Pour ce qui est des avions type K1S, il constitue aujourd'hui un maillon important dans le dispositif de défense aérienne que le Sénégal a entrepris depuis quelques années. De plus, comme vous le savez très certainement, ces avions sont très adaptés aux missions d'appui feu rapprochées au profit des unités terrestres. Venu présider la cérémonie, Maître Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, a dans son discours rassuré que ces nouvelles acquisitions permettront d'accroître les capacités aériennes de l'armée sénégalaise. En effet, ces avions pourront participer à la défense de l'espace aérien sénégalais, mais également appuyer les autres composantes des forces de défense et de sécurité dans les missions au combat. Grâce à ces acquisitions, l'armée de l'air se fortifie et va encore rayonner pour la protection et la défense du territoire. Pour un bon usage de ces avions, le ministre des Forces armées a exhorté la hiérarchie militaire et les aviateurs à développer toutes les mesures de sauvegarde et à assurer une exploitation opérationnelle de ces équipements dans les meilleures conditions de sécurité et d'efficacité. Maître Sidiki Kaba. Le défi de la maintenance et la préservation du potentiel doit être relevé, particulièrement dans ce domaine de l'aviation très contraignant. Je n'ai aucun doute qu'avec le professionnalisme
et l'engagement du personnel ici présent, ces aéronefs atteindront largement les objectifs que le commandement s'est assigné. Après l'acquisition de 4 radars GM400 en 2020, l'armée de l'air vient de se doter d'aéronefs qui lui permettront de renforcer considérablement ses capacités aériennes pour mieux faire face aux multiples menaces transfrontalières émergentes telles que le terrorisme, les trafics illicites de toutes sortes, entre autres menaces. Sergent Ahmed Tidiane Djemé, Bureau Information Relations Publiques, Air. La cérémonie d'installation du chef d'état-major général des armées dans ses nouvelles fonctions s'est déroulée au quartier Dial Diop ce 1er avril. Présidée par le ministre des Forces armées, elle a été l'occasion pour Maître Sidiki Kaba de renouveler sa confiance et celle du président de la République, chef suprême des armées, mais aussi de décliner au nouveau chef des armées ses orientations. Compte rendu, sergent Moumoudou Sarr. Maître Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, a présidé la cérémonie d'installation du général de corps d'armée Cheikh Wade, nouveau chef d'état-major général des armées. Devant les drapeaux et étendards des unités, le ministre des Forces armées lui a remis le fanion de commandement, renouvelé sa confiance et celle du président de la République. Le général de corps d'armée Cheikh Wade, à qui j'adresse d'emblée mes chaleureuses félicitations pour son accession aux lourdes et exaltantes fonctions de chef d'état-major général des armées. Mon général, je sais que vous mesurez avec justesse l'ampleur de votre tâche. Son Excellence M. Macky Sall, président de la République et chef suprême des armées, en portant son choix sur votre personne, vous a renouvelé sa confiance car il a reconnu en vous la compétence et les qualités humaines et professionnelles requises pour continuer de faire des armées l'outil performant dont la nation tout entière est fière. Pour vous avoir côtoyé, je suis animé par ce même sentiment et demeure assuré que vous saurez maintenir les armées sur la trajectoire d'excellence tracée par vos illustres prédécesseurs. Je vous réitère ici la confiance du président de la République Macky Sall, chef suprême des armées, et vous souhaite plein succès dans votre commandement afin que vous puissiez maintenir nos armées dans les chemins de l'honneur et de la discipline au service du Sénégal. Poursuivant son propos, le ministre est revenu sur les défis sécuritaires de l'heure qui attendent le général Wade. Vous avez été choisi par le chef suprême des armées pour présider aux destinées de notre institution. Mon général, en votre qualité d'officier général, dont la carrière est fortement marquée par les opérations, votre nomination tombe à un moment où la maîtrise des savoir-faire du cœur de métier de notre institution est plus que jamais nécessaire au regard du contexte stratégique mouvant marqué par le développement et le durcissement des menaces aux multiples facettes. Les armées, dans leurs différentes composantes terrestres, maritimes et aériennes, garantissent en permanence l'intégrité de notre territoire et notre souveraineté. À ce titre, la protection de nos approches maritimes, notamment au regard des richesses halieutiques et énergétiques dont recèlent nos océans, revêt un intérêt stratégique, objet de l'attention des plus hauts décideurs politiques. Mon général, il nous faut donc être prêts, c'est-à-dire anticiper et être en capacité d'agir. Nul secret dans ce domaine. Nous devons disposer d'une ressource humaine instruite, entraînée et bien commandée, mais aussi de capacités adaptées et d'équipements spécialisés. C'est la feuille de route, mon général, tracée par son Excellence M. Macky Sall, chef de l'État et chef suprême des armées, depuis son accession à la tête du pays. L'amélioration de la condition militaire, partie intégrante de l'efficacité opérationnelle, la préparation opérationnelle des forces, le renforcement de nos capacités de renseignement et d'action spéciale, l'acquisition d'équipements majeurs demeurent plus que jamais des priorités. Pour relever ces défis, M. Sidiki Kaba compte apporter son soutien et ceux de ses collaborateurs au nouveau chef d'état-major général des armées pour l'atteinte des objectifs dont la seule finalité reste la stabilité du pays, la sécurité des populations et le développement du Sénégal, a-t-il assuré.
En recevant le fanion de commandement des mains du ministre des Forces armées, le général de corps d'armée Cheikh Wade est ainsi installé dans ses fonctions de chef d'état-major général des armées. Occasion saisie pour faire la lecture de son ordre du jour numéro 1. Armée Nation a parcouru pour vous les grandes lignes de sa feuille de route dans laquelle le chef d'état-major général des armées a exprimé son ambition de mettre à la disposition du Sénégal une armée résolument ancrée dans son cœur de métier. Sergent Amadou Faye. Chargé de conduire les destinées des armées sénégalaises à l'horizon 2025, dans un contexte particulier où les armées doivent continuer de prouver les raisons premières de leur existence comme garant de la défense de la cité, le général de corps d'armée Cheikh Wade, chef d'état-major général des armées, ambitionne. Mon ambition est donc de mettre à la disposition de notre pays une armée résolument ancrée dans son cœur de métier et en mesure de faire face fermement et avec succès aux différentes formes de vulnérabilité pouvant mettre en péril son intégrité, sa sécurité et son unité. À cet effet, mon intention est de prioriser à tous les échelons la préparation et le soutien aux opérations, en faisant atteindre aux différentes composantes un haut degré d'efficience face au spectre des menaces actuelles ou probables à brève ou moindre échéance. Mettant en œuvre une politique de formation adaptée à chaque catégorie de personnel et un entraînement continu des formations organiques et s'appuyant sur un soutien logistique flexible et cohérent, je veux doter les armées sénégalaises de capacités adéquates pour conduire avec efficacité toutes ces missions à l'intérieur comme à l'extérieur du territoire national. Dans le sillage des actions décisives et opportunes initiées par mon prédécesseur, le général Birame Diop, à qui je rends un vibrant hommage pour son leadership remarquable, ses multiples, visibles et éclatants succès à la tête des armées, j'entends ériger le système d'hommes en socle de notre efficacité opérationnelle. À cet effet, la mise en œuvre du système intégré de gestion des ressources humaines, SIGRH, va très bientôt être parachevée, marquant ainsi un tournant décisif dans ce domaine. Par ailleurs, le général de corps d'armée Cheikh Wade annonce le recrutement d'officiers sous contrat et la réactivation du corps des officiers de réserve. Parallèlement à cet innovant outil de pilotage, de planification et d'aide à la décision, la formalisation des parcours professionnels des personnels militaires, récemment validés et diffusés, devrait permettre d'opérer une meilleure gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences. Sous ce rapport, le recrutement d'officiers sous contrat et la réactivation du corps des officiers de réserve seront d'autres innovations majeures de régulation du flux en vue d'une meilleure adéquation entre les besoins et les profils requis. Quant au recrutement national des militaires, il devrait de plus en plus être ciblé vers les profils des besoins prioritaires exprimés par les grands commandements et services. Sur le plan de la formation, le chef d'état-major général des armées renseigne que des programmes infrastructurels innovants déjà entamés pour moderniser les plateaux pédagogiques des écoles et centres de formation, de même que la création d'écoles techniques des armées et services seront consolidés. Au plan de la formation, les programmes infrastructurels majeurs déjà entamés pour moderniser les plateaux pédagogiques de nos écoles et centres de formation, de même que la récente création d'écoles techniques des armes et services, et la mise sur pied d'un pôle d'excellence de l'enseignement militaire supérieur seront parachevés et consolidés. Ils doivent tous concourir à relever les standards de formation des personnels. En effet, il nous faudra poursuivre cette quête de qualité dans la formation de nos ressources humaines si nous voulons disposer d'un instrument de défense crédible et performant. Aussi, dans un souci d'efficience et de cohérence, la restructuration effective du commandement des écoles s'impose pour une meilleure prise en compte de tout le spectre de la politique de formation jusqu'à l'enseignement militaire supérieur. En somme, l'obtention de ressources humaines de qualité exigera de notre part une politique de recrutement mieux ciblée, une formation adaptée et des initiatives supplémentaires visant à une plus grande attractivité des armées. S'agissant de la logistique, dans le cadre du plan stratégique Horizon 2025, le général Wade entend poursuivre
et accélérer cette montée en puissance dont les objectifs visent à garantir aux armées une autonomie logistique au niveau national. S'agissant de la logistique des armées, les efforts conséquents initiés par l'État depuis 2013 dans le cadre du plan stratégique Horizon 2025 ont permis d'améliorer significativement les conditions de vie et de travail des personnels, ainsi que les capacités opérationnelles des composantes. Mais de nombreux défis subsistent. J'entends donc poursuivre et accélérer cette montée en puissance, dont les objectifs visent à garantir aux armées une autonomie logistique au niveau national. Celle-ci doit se traduire par une plus grande autonomisation des structures décentralisées, de manière à leur permettre d'assurer, en toute flexibilité, les missions à elles dévolues. La priorité résidera dans la fourniture d'un soutien logistique de proximité dans les différentes chaînes fonctionnelles. En effet, nous devons tout mettre en œuvre pour assurer une bonne disponibilité technique opérationnelle et la préservation des matériels majeurs, dont le niveau élevé de maintenance demeure le seul gage d'une longue durée de vie et donc de rentabilité des investissements substantiels consentis par l'État. À ce titre, dans un souci de cohérence capacitaire, reposant sur l'interopérabilité en interarmée, notre concept de soutien logistique sera revisité pour l'adapter à l'évolution de la physionomie des armées et aux exigences inhérentes à nos différents déploiements opérationnels. Après une bonne formation et un soutien logistique accru, le général de corps d'armée Cheikh Wade prône pour un entraînement collectif des unités. À ce titre, il compte pérenniser et évaluer les exercices majeurs. À l'évidence, en plus d'être bien formés et convenablement soutenus, les personnels devront sacrifier à un entraînement collectif très rigoureux, réaliste et axé sur les engagements opérationnels prévisibles, de manière à optimiser la qualité des enseignements reçus. Les grands commandements et services, responsables de la préparation opérationnelle centralisée, veilleront donc à ce que les modules et offres d'entraînement soient en cohérence avec les missions potentielles des formations et les équipements majeurs déjà acquis ou en voie de l'être. La présence et les actions dynamiques sur le terrain, prioritairement dans les zones frontalières, seront aussi mises à profit pour pratiquer une forme d'entraînement. En outre, il est nécessaire que les performances des formations puissent être mesurables en termes d'atteinte des objectifs assignés. À ce titre, le recours aux nouvelles technologies d'instruction, notamment la simulation, sera fortement privilégié pour faciliter le contrôle et l'évaluation, sans occulter les avantages comparatifs qu'il procure au plan logistique. De même, il sera procédé à l'accroissement des capacités d'accueil de nos structures d'entraînement et à la modernisation des infrastructures. Les exercices majeurs, tels que les manœuvres zonales, annuelles et la manœuvre nationale biannuelle, seront pérennisés et évalués avec objectivité pour que des mesures correctives idoines soient prises à tous les niveaux de commandement. Concernant les activités opérationnelles, le SEMGA de rappeler que la sécurisation du sanctuaire national vaut tous les efforts et sacrifices. Pour cela, il va s'appuyer sur la réalisation des composantes terrestres, maritimes et aériennes. En ce qui concerne les activités opérationnelles, est-il encore besoin de rappeler que la sécurisation totale du sanctuaire national, dont l'intégrité reste non négociable, vaut tous les efforts et sacrifices, car nous avons le devoir moral et historique de préserver ce legs précieux de nos illustres anciens. Ainsi, s'appuyant sur la réorganisation en cours des composantes terrestres, maritimes et aériennes, telles que prévues par le format 2025, de même que la mise en service très prochaine de nouvelles capacités multiplicatrices de force, il s'agira de poursuivre la densification du maillage territorial avec un effort marqué au niveau des zones frontalières. Après avoir développé les capacités interarmées, favorisant l'anticipation des situations, la présence des unités sur le terrain sera accrue, aussi bien par le niveau de déploiement que par la fréquence, notamment dans les espaces lacunaires ou zones enclavées du territoire. En outre, tout en renforçant les mesures de sauvegarde des formations isolées et dans un souci de réactivité, il sera procédé à un rapprochement du centre de gravité de la réserve générale
vers les zones potentielles d'intervention. Dans le domaine social, le nouveau chef d'état-major général des armées compte sécuriser l'environnement familial du militaire pour lui faire bénéficier de bonnes et dignes conditions d'existence. Forger des unités opérationnelles crédibles serait hypothétique, sans au préalable sécuriser l'environnement familial du militaire pour lui faire bénéficier de bonnes et dignes conditions d'existence. En effet, comme l'histoire militaire nous l'enseigne et nous le rappelle au fil du temps, le bon moral du combattant permet de faire face à toute forme d'adversité. À ce titre, tout en réaffirmant la centralité de l'homme dans l'action militaire, j'entends consolider tous les acquis structurants et soutenables dans la durée que la politique sociale des armées a engagés ces dernières années. Des mesures concrètes seront initiées en explorant de nouveaux sentiers porteurs, avec toujours comme objectif prioritaire l'amélioration substantielle de la condition militaire, en particulier celle des catégories subalternes. Le général de corps d'armes Cheikh Wade, chef d'état-major général des armées, a clôturé sa lecture en exhortant les militaires à faire preuve de tenue et de retenue dans l'usage des réseaux sociaux. « 26 anciens militaires ont reçu leur diplôme d'agent de sécurité de l'installation portuaire. La cérémonie de fin de formation a eu lieu le vendredi 2 avril 2021 au cabinet Les Métiers Portuaires, si à Liberté 6. Elle a été présidée par le général de brigade Khar Diouf, directeur général de l'Agence pour la réinsertion sociale des militaires, en présence de M. Raymond Malik Diam, directeur du cabinet Les Métiers Portuaires, une activité qui entre dans le cadre de la politique de réinsertion sociale des militaires. Reportage Sergent Ousseinou Diong. Cette formation au profit de ces anciens militaires découle d'un partenariat entre l'Agence pour la réinsertion sociale des militaires, ARSM, le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, plus connu sous le nom de 3FPT, et les métiers portuaires LMP. En effet, ils sont 26 jeunes filles et garçons issus des unités de l'armée à bénéficier d'une formation en sûreté portuaire, en vue de leur assurer une reconversion et une réinsertion dans la vie socio-économique après une carrière militaire bien remplie. Le capitaine en retraite Raymond Malik Diam, directeur du cabinet Les Métiers Portuaires, revient ici sur les opportunités qui sont offertes à ces jeunes après leur formation. Dans le milieu maritime, il y a tellement d'emplois que tout ce qu'on aura pu former pendant cette année ne pourront certainement pas être résorbés. Parce que là, il y a le futur port de Ndayan qui va créer beaucoup d'emplois. Il y a les ports secondaires qui commencent à revivre un peu. Le port de Ziguinchor, de Kaolack, de Foundiougne, ainsi de suite. Il y a aussi le milieu pétrolier. Parce que dans le milieu des métiers du pétrole, il ne faut pas qu'on oublie que ce pétrole se trouve en mer, donc en offshore. Donc cette formation que vous venez de recevoir en sûreté maritime peut vous aider à faire ce qu'on appelle une passerelle pour aller vers les métiers du pétrole. Avant même de démarrer la formation, on avait déjà préparé la réinsertion de ces jeunes-là. Donc là, soit ils iront dans le milieu portuaire, dans la sûreté portuaire, soit aussi ils auront carrément dans le milieu de l'exploitation portuaire. Parce que dans le milieu de l'exploitation portuaire, ils ont surtout besoin de sûreté en ce moment. Et les résultats ont été très probants. On a eu 100%, donc je félicite encore mes jeunes stagiaires. Maintenant, ce n'est pas fini. On vous remettra les documents qui vous permettront de pouvoir travailler correctement là où vous allez partir. Venu présider la cérémonie, le directeur de l'Agence pour la réinsertion sociale des militaires s'est félicité du bon déroulement de la formation et de la collaboration entre l'ARSM et le 3FPT. Le général de brigade Khar Diouf. La mission principale de l'ARSM, c'est la réinsertion des militaires libérés et des militaires à la retraite. La cible qui a été concernée pour ce partenariat entre l'ARSM et les métiers portuaires, dirigé par un capitaine à la retraite, M. Diam. Cette formation donc s'inscrit parfaitement dans notre vocation de réinsertion. Après avoir remercié le capitaine Diam pour la qualité de cette formation, rappelez également que nous avons à cœur l'exécution de cette vocation et que toutes les mesures seront prises pour que ça soit optimal dans tous les domaines. Mais cette cible, nous avons pu la former en 5 jours. C'est grâce aux efforts énormes d'un partenaire qui s'appelle 3FPT.
ici représentée donc par Madame Nour. Je salue donc la directrice au passage. Vous me ferez l'honneur donc de lui transmettre toutes mes salutations et mes remerciements. En tout cas, nous sommes très satisfaits de cette collaboration, de ce que j'en sais. Elle fait partie des plus dynamiques qui font fonctionner, si vous voulez, marcher correctement l'ARSM. Poursuivant ses propos, le général Diouf a tenu à prodiguer quelques conseils aux récipiendaires. Vous avez eu la chance, parmi tant d'autres, d'être outillés dans les métiers, si vous voulez, sécuritaires, portières. Profitez-en, une fois que vous aurez vos sésames, pour vous insérer dans un dispositif qui aujourd'hui offre beaucoup d'opportunités. Le port, c'est l'avenir. Avec toutes, si vous voulez, les richesses halieutiques annoncées, je suis persuadé que vous ne trouverez pas de la peine à vous insérer dans le dispositif. En vous appuyant sur quoi? En vous appuyant sur les valeurs qu'on vous a inculquées quand vous étiez PDL. C'est quelle valeur? C'est la discipline, c'est la première. Continuez donc de faire la discipline votre credo. Ensuite, la deuxième valeur, c'est l'engagement dans tout ce que vous faites. Et la troisième valeur que je vous recommande, c'est le courage. Rien n'est donné par hasard, rien n'est doré. Et le courage, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, vous en avez besoin. Vous allez rencontrer des difficultés, on va vous confier quelque chose, vous avez rencontré des difficultés, mais si vous êtes courageux, vous allez affronter ces difficultés. La vie, c'est un parcours d'obstacles. Si vous n'êtes pas courageux, vous baissez les bras. Donc, je vous recommande encore une fois la discipline, l'engagement et le courage. Et tout le mal que je vous souhaite, c'est de réussir, si vous voulez, dans vos prochains contrats. Ce stage de formation dans les métiers portuaires au profit des anciens militaires est le prolongement d'un vaste programme de l'Agence pour la réinsertion sociale des militaires qui vise une reconversion socio-économique des militaires libérés et retraités. Un colloque en hommage au général Lamine Cissé aura lieu ce 16 avril 2021 à Dakar. Cette rencontre sera l'occasion pour plusieurs personnalités composées d'experts civils et militaires de revisiter le parcours élogieux d'un militaire valeureux. En prélude à ce colloque, l'organisation non gouvernementale Partners West Africa Sénégal a tenu une conférence de presse ce mercredi 7 avril 2021 à la résidence Mamoun 6 à Sacré-Cœur pour annoncer les différents thèmes qui seront développés lors de ce grand événement. Une activité co-animée par le général Mohamedou Keïta, président du comité scientifique, et la professeure Adjaratou Wah Aïdara Ndiaye, présidente du comité d'organisation. Compte rendu Sergent Amadou Faye. Ce colloque international qui verra la participation d'éminents fonctionnaires et cadres militaires vise à rendre un hommage mérité à un homme exemplaire, un officier distingué et considéré comme copie stabilisateur des institutions du Sénégal, un fervent défenseur de la paix et de la démocratie en Afrique, un brillant fonctionnaire international que fut le général Lamine Cissé. Prévu le 16 avril 2021, le thème de la conférence inaugurale portera sur l'intégrité, l'éthique et la bonne gouvernance au service de la paix et de la sécurité. Le général Mohamedou Keïta, président du comité scientifique sur la dimension et le parcours de l'homme. C'est un colloque qui est défini sur les documents que vous avez reçus, parlant d'hommage, de réflexion, de synergie, sur la voie tracée par un homme exemplaire, à savoir le général Lamine Cissé, que bien sûr beaucoup de Sénégalais connaissent, ne serait-ce que parce qu'il a été chef d'état-major général des armées du Sénégal. Il a été ministre de l'Intérieur, il a été représentant des Nations Unies en Afrique centrale et également a posé beaucoup d'actes. Certes, l'histoire semble vouloir retenir l'élection de 2000 où le Sénégal a eu sa première alternance démocratique. Et cela s'est passé dans de très bonnes conditions. Bien sûr, nous pouvons toujours mettre en avant les autorités politiques de l'époque qui ont su, ma foi, jouer la voie démocratique. Et le général Cissé lui-même, bien sûr, au niveau de son poste de ministre de l'Intérieur, a eu à faire face, à faire preuve essentiellement de leadership et d'éthique. Et je pense que ce sont ces valeurs fondamentales qui ont permis
en tout cas au bon déroulement de ces élections. Initié par l'ONG partenaire West Africa Sénégal, dont le général Cissé est le premier président du conseil d'administration, ce colloque se déroulera simultanément en visioconférence au cercle mess des officiers colonel Emmanuel Gomis et au centre des hautes études de défense et de sécurité. Les activités se dérouleront sur 5 panels avec des thèmes sur le rôle des militaires dans la conduite d'élections en Afrique, la gouvernance démocratique du secteur de sécurité, la place et le rôle de la diplomatie dans la promotion de la paix et de la sécurité, entre autres. La professeure Adjelatou Wahab Aïdara Ndiaye, présidente du comité d'organisation du colloque. Vous savez, comme le dit un philosophe grec, le temps n'efface pas la valeur des grands hommes. Et ce colloque avait été initié pour lui rendre hommage juste après la première année de son appel à Dieu. Mais la pandémie à Covid ne nous a pas permis de le tenir et ce colloque a été reporté. Et nous avons tenu compte des mesures barrières et ce colloque se tiendra finalement ce 16 avril en semi-présentiel, donc en mix, en visioconférence, pour permettre à tous nos partenaires, mais aussi nos amis qui sont en Europe, mais aussi dans les autres pays de l'Afrique et aux États-Unis et au Canada, de pouvoir suivre le colloque. Mais également des partenaires qui voudraient bien se joindre à nous, mais qui n'ont pas pu faire le déplacement. Et donc, nous avons l'appui de l'armée, l'état-major général des armées, également le Centre des hautes études de défense et de sécurité, mais et surtout le Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité basé à Genève, DECAF, qui a mis à notre disposition un prix pour la recherche africaine, donc qui portera sur la RSS et la justice. Et nos partenaires de Washington, Partners Global, ont mis à notre disposition également 2 prix. Le général avait des amis également, mais d'autres collègues qui avaient bien voulu faire le déplacement pour témoigner. Nous avons enregistré des témoignages qui fait l'objet d'un film d'une durée de 38 minutes qui sera diffusé également le jour du colloque. Après la cérémonie officielle d'ouverture, comme l'a expliqué le général Keïta, la diffusion en produisant de ce film, mais également nous remercions sa famille qui a bien voulu mettre à notre disposition les objets souvenirs, les décorations et les tenues du général. Et avec le concours du musée des forces armées, une exposition de ces objets souvenirs sera organisée sur le site même de Cercle Mess des officiers. Ce colloque est organisé aussi pour marquer le 2e anniversaire de la disparition de feu général Lamine Cissé, qui fut ministre de l'Intérieur, chef d'état-major général des armées, ancien représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Afrique de l'Ouest, premier africain admis au Hall of Fame de la National Defense University aux États-Unis et premier non-américain docteur honoris causa de cette même institution, entre autres. Ce colloque va sans doute permettre à ces panélistes de revisiter le legs du général Cissé. Fidèles auditrices et auditeurs, après ce dernier élément du mini-journal, tout de suite le disque du soldat avec le superviseur des assistants à la sécurité de proximité, Daouda Dieng, stagiaire à la direction de l'information et des relations publiques des armées. Fidèles auditrices et auditeurs de l'émission Armée Nation, vous qui nous écoutez partout à travers le monde, c'est un immense plaisir de vous retrouver nombreux branchés à cette fréquence pour votre rubrique Disque du soldat. Ce morceau tournera pour faire plaisir au capitaine Maurice Ten, au lieutenant Traoré, au sergent-chef Abdoulaye Sibi et au sergent Adamandaou du centre comptable des armées, à l'adjudant-chef Moussa Koulibaly, auditeur époustouflant de Armée Nation, et à sa famille, aux soldats de première classe à la retraite d'Amso et sa famille à Thiès, au sergent-chef Aline Badara Diouf, dit ABD de la direction de l'information et des relations publiques des armées, et à toute la classe 94-3. Ce morceau est dédié à M. Etienne Diaz, à M. Elhaj Ousseinou Gueye, à Cœur chez Ibou et famille tous à Rufisque. Dédicace à Libas Ndaou, ancien du bataillon de commando, à Moumoudou Wagny, ancien du 3e bataillon d'infanterie, à Ndiaga Khan, ancien caporal-chef de la brigade nationale des sapeurs
sapeurs-pompiers à l'adjudant Ibraka de la gendarmerie nationale, tous du contingent 94-3. L'ASP Dembangalan, stagiaire à la direction de l'information et des relations publiques des armées, offre ce morceau au capitaine à la retraite Ousmane Galan et à sa famille à Guédiawaye, aux soldats de première classe Ndongo Ndiaye à la direction de l'intendance des armées. Amis auditrices et auditeurs d'Armée Nation, c'était tout pour vos dédicaces. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure et sur la même fréquence. D'ici là, prenez bien soin de vous et passez un très bon week-end. Sendi mare chante baguloma yala mai mananguo marumbela nanguo foma sentalal malokote sokuloma na lile sonal mani wachu bari tekinga diste yenwo hamna lile sonal bile melokan molei déranger yala mai mananguo marumbela nanguo foma sendi mare chante baguloma yala mai mananguo marumbela nanguo foma sentalal malokote sokuloma tirengama vizel daktaluma tirengama vizel daktaluma tirengama tolil daktaluma sitam yo fiatina la konter fiatina la fister fiatina la konter fiatina la fister Sendi mare chante baguloma yala mai mananguo marumbela nanguo foma sintala molokote sokuloma hey tirengama vizel daktaluma tirengama vizel daktaluma tirengama tolin daktaluma sitam yo jelal wewi mamaila ye jelal wewi mamaila ye jelal wewi mamaila Voilà qui met fin à ce numéro de votre émission. Nous vous remercions de nous avoir prêté oreille attentive et vous souhaitons un excellent repos du week-end. Vous aviez à la présentation Sergent Seydina Issa Diouf, à la technique Sergent Fomara Bodian, aidé de l'assistant à la sécurité de proximité Dembangalan et stagiaire à la DIRPA. Dina setkinga gana jege mu jaare fa ba yakalla waaye Viviane du leen faale bul faale bul toppatoo waaye deneen soor
yàlla ko def ci man ñu waxante dëgg ñaf Armée Nation. Une émission du ministère des Forces armées, réalisée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal.